Bonjour Chloé, bonjour Romain. Donc j'avais promis à Romain quand on s'est parlé, alors c'était en décembre 2023, donc je pensais pas que ça faisait aussi longtemps. Il m'avait dit de jeter un œil du coup à ton site Chloé et bon voilà bon bref, j'ai toujours eu en tête mais j'ai reporté machin etc. Bon bref là j'ai un peu plus de temps en ce moment et du coup j'y ai repensé. Et donc je me permets de vous faire un retour à tous les deux sur le site de Chloé et qu'est-ce qui pourrait être optimisé. Bon, globalement, le site en soi, voilà, il a été bien conçu. Il a été également, enfin, les mots-clés visés aussi sont intéressants. Mais bon, comme toujours, hein, sur un site, il y a toujours des optimisations à faire. Et après, je ne sais pas s'il y a eu un accompagnement sur la durée. Au niveau du référencement naturel, a priori, moi, de ce que je vois, c'est plus le site, il a été conçu, il a été mis en ligne. Et ensuite, il n'a pas forcément été retouché, mis à part peut-être l'ajout d'articles. Mais en tout cas, enfin, en tout cas, moi, c'est l'impression que ça me donne, enfin, qu'il n'y a pas eu de travail, en tout cas, sur la durée au niveau du référencement naturel. Bon, après, peut-être que je me trompe. Bon, voilà, le but, c'est pas du tout de jeter la pierre à un prestataire ou autre, hein. Globalement, le site, il est bien fait. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Bon, comme toujours, il y a toujours des points d'amélioration. Alors du coup, première chose que je voulais dire, parce que c'est une chose qui est déterminante, qui est très importante, hein, c'est le titre du site internet. Donc aujourd'hui, donc il s'affiche ici aussi hein, quand on passe la souris. Voilà, mais bon, moi je vais dans le code chercher la balise title. Donc la balise title, l'intérêt, c'est de dire à Google quel est le sujet de la page, en fait. Donc aujourd'hui, c'est CSS avocat, administratif, urbanisme, environnement, rural. Alors, ça fait pas partie des bonnes pratiques d'utiliser comme ça des mots-clés en liste. Google n'est pas fan de ça, il aime bien, enfin il préfère qu'on fasse des phrases. Parce que voilà, il trouve ça mieux pour les internautes. Je suppose qu'il y a des tests qui ont été réalisés. Bon, bref. Alors du coup, voici le titre actuel de la page du site internet. Ici, j'ai juste pris un titre sur la requête avocat en droit administratif. C'est tout simplement pour connaître la longueur maximale. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt en fait à avoir un titre trop long. Les titres trop longs, comme on voit ici, en fait, ils sont tronqués. Et donc ils ne sont pas pris en compte par Google. Donc il n'y a pas d'intérêt à avoir un titre tronqué. Donc le but c'est d'utiliser un peu le maximum de caractères. Et donc ça c'est le titre actuel. Et par exemple, un titre que moi je propose, CSS avocat en droit administratif et droit de l'urbanisme à Lille. Donc là, on a vraiment, enfin voilà, on a une phrase, on retrouve bien sûr le terme avocat, le terme droit administratif et urbanisme, et on a la ville de Lille. Donc on verra après, parce que j'ai fait un classement rapide des mots-clés qui me semblaient pertinents. Bon après, honnêtement, il faudrait faire une vraie étude de mots-clés pour déterminer quels sont les mots-clés qui sont pertinents pour ton activité, Chloé. Mais bon, voilà, moi, j'essaie de faire mes audits de manière assez rapide. Donc du coup, je défriche le terrain, mais il faudrait peut-être certainement aller plus loin. En tout cas, bon, voici un titre qui, pour moi, est un titre qui est intéressant. Si on regarde vite fait avocat en droit administratif à Lille. Donc vous voyez, là on voit en fait c'est une phrase, hein, les 10 meilleurs avocats en droit administratif à Lille. Avocat droit administratif et public à Lille, bon là c'est une phrase, bon là. Gauthier Jamais, avocat en droit public à Lille. Benjamin Angelard, bon voilà, on voit qu'à chaque fois en fait, bon là on a un peu une liste ici, bon, entre guillemets c'est pas terrible, mais bon le but c'est d'avoir quand même plutôt une phrase, donc d'avoir le nom du cabinet, ça c'est quelque chose qui est demandé par Google, d'avoir le nom du site ou du cabinet, et ensuite avoir en gros un à deux mots-clés. Alors en fait l'idéal ça serait même d'avoir un seul mot-clé, parce que normalement une page est égale à un mot-clé. Mais après, on peut estimer que droit administratif, urbanisme, il y a un lien assez proche entre les deux. Par exemple, typiquement, moi j'ai des clients en droit immobilier, donc ils vont mettre droit immobilier et ils vont mettre droit de la construction parce que les deux domaines sont liés et on arrive en général à se positionner sur les deux au niveau de la page d'accueil. Donc là, ça serait à tester, il faudrait voir. Là, on voit, on a entre guillemets la chance que Gauthier Jamais, il l'utilise même pas dans son titre droit administratif, il a juste mis lui droit public. Et on voit quand même qu'il est bien référencé. Donc lui, il a quand même une belle longueur d'avance. En tout cas, il a une autorité importante aux yeux de Google en matière de droit administratif, droit public, etc. Puisque il l'a même, alors il l'a effectivement dans la description de sa page, hein, qui est juste en dessous ici. Par contre, il l'a même pas dans son titre et il est quand même classé quatrième au final. Bon là ici c'est la position 0, normalement on n'est pas censé la compter, mais bon bref, il est troisième, quatrième, donc ce qui est quand même pas mal. Bon bref, voilà par exemple un titre que moi je recommanderais. Ensuite, au niveau, alors il y a les balises OG, etc. Bon, c'est bien en soi, mais ça n'attire, enfin, il n'y a pas forcément d'intérêt en matière de référencement naturel. La balise description, donc elle est juste ici. Donc la balise description, on vient de le dire, en fait, c'est ici, hein, c'est ce qui apparaît ici au niveau du site. Bah, par exemple, on peut aller voir
je suppose qu'il doit être listé quelque part. Donc il est ici, cet internet. Donc voilà, il reprend tout simplement la description qu'on a ici en balise méta. Donc Chloé Schmidt-Sarel est l'avocate fondatrice de CSS Avocat avec son équipe. Elle ratifie. Non, hop, je pense qu'on a. Voilà. Elle intervient en droit administratif, en urbanisme, en environnement et en rural. Donc moi j'aurais tendance, en fait j'ai toujours tendance à mettre les mots-clés les plus importants au début, tout simplement parce que comme on le voit en fait, alors là c'est surligné en jaune parce que j'ai fait une recherche, sinon hop si je l'enlève, voilà, on a les mots-clés qui apparaissent en gras en fait. Et donc bah, forcément l'œil humain est attiré par les mots-clés qui sont écrits en gras par Google, et donc j'ai plutôt tendance en tout cas, au moins sur la première ligne, à essayer de concentrer un certain nombre de mots-clés des requêtes qui sont si possible les plus recherchés. Donc ça, typiquement, c'est de l'optimisation dans les SERP. Par exemple, on voit ici que lui qui est deuxième, en fait, il n'y a que le terme avocat ici. Bon, effectivement, dans le titre, il reprend le mot-clé de ma recherche avocat en droit administratif à Lille. Mais on voit que dans la métadescription, il ne l'a pas fait. Bon, pour moi, je trouve que, voilà, là, typiquement, la Justifit, je trouve que, voilà, ils ont un truc qui est bien pensé, puisqu'on a avocat, droit administratif, Lille, enfin, voilà, on a quelque chose qui est surligné en gras, qui a tendance à attirer un peu l'œil. Gauthier Jamais, c'est pareil. Ou un Gelard ici. Bon, voilà. Donc, la balise métadescription, elle n'est pas déterminante, mais bon, c'est toujours mieux de l'optimiser un peu plus, on va dire. Donc globalement, bon, sur le site, j'ai pas grand chose à dire en tant que tel. Ce que je vois, enfin moi, ce que je vais regarder, c'est plutôt les petites optimisations. Alors encore une fois, c'est pas ces optimisations là qui vont tout révolutionner, mais en fait au cumulé, des petites comme ça, des toutes petites optimisations font que on arrive à avoir un site qui est mieux classé que les autres, des fois à contenu équivalent. Bon, bien sûr, l'intérêt c'est d'avoir du contenu meilleur que les autres, mais au moins, si on a un contenu équivalent aux autres, le fait d'avoir ces petites optimisations fait qu'on arrive à passer devant. Typiquement, ici, le logo, il n'a pas de balise alt. On voit en fait qu'il y a la alt, mais elle devrait être renseignée. En fait, ça devrait être égal. Hop, les guillemets, et là, on devrait avoir la description en fait de l'image. Donc qui n'existe pas aujourd'hui, donc ça c'est quelque chose qu'il faut rectifier. Et également il manque une balise, je suis en train de regarder, alors je regarde sur les côtés parce que j'ai ma caméra devant mon écran, donc j'ai un peu de mal à voir mon écran, mais bon. Et il manque la balise title, donc pareil, balise title, il faut mettre une description. Là ça pourrait être logo, CSS avocat, en droit administratif à Lille par exemple. Toujours, enfin moi j'en profite toujours dans les balises alt et description, toujours placer les mots-clés qui nous intéressent. Ça a un plus en matière de référencement. Ensuite, sur la page, il n'y a pas de... Alors, sauf si j'ai pas trouvé, hein, mais il n'y a pas de H1 en fait. Au niveau des titres, donc les H1, H2, etc. Ce sont les balises HTML qui permettent en fait de hiérarchiser le contenu en fait. Donc le H1 c'est le titre principal de la page, il doit y en avoir un seul par page. Ensuite à l'intérieur du H1 il y a des H2, un ou plusieurs. À l'intérieur des H2 il y a des H3, à l'intérieur des H3 il y a des H4. Enfin voilà, je pense que voilà, vous avez compris un peu le principe. Et en fait le premier titre qu'on croise c'est un H2. Donc il devrait être en H1. Donc là, voilà, ça c'est un problème de structuration des pages. Donc voilà, il faudrait rectifier, effectivement, le passer en H2. Et ensuite, c'est bien. Enfin, en général, la bonne pratique, c'est d'avoir une certaine, alors soit exactement la même balise que, le même titre que la balise title. Donc nous on avait dit par exemple CSS avocat en droit administratif et droit de l'urbanisme à Lille par exemple. Donc c'est bien de le reprendre dans le H1, le titre, donc qui est le même que la balise title, ou en tout cas qui a une similarité entre les deux. Si par exemple on prend le site Blo Avocat, son title c'est Blo Avocat en divorce à Lille et droit de la famille, et on voit que son H1 c'est divorce et droit de la famille à Lille. Donc voilà, il faut qu'il y ait une certaine en fait similitude entre les deux, et ce qui est logique, hein, puisque le titre de la page, on vient donner en fait tout simplement à Google le sujet de la page, et le titre ensuite de la page en tant que tel à l'intérieur du code, c'est normal qu'il y ait une similitude entre les deux, sinon on cherche à tromper Google, et certains en fait bon, voilà, s'y sont essayés il y a quelques années et ils ont laissé des plumes, donc Google est devenu un peu plus strict là-dessus. Il veut qu'il y ait une certaine similitude entre la balise title et la balise H1. Donc là, pour moi, il faut rectifier effectivement ce titre. Et c'est pareil, pour moi, il y a beaucoup trop de mots-clés. Là, on a du droit de l'environnement, du droit rural, du droit public. Pour moi, en tout cas, il faut déterminer quels sont les mots-clés qui sont importants pour le cabinet. Donc moi, j'ai fait une recherche rapide, hein,
avec le planificateur de mots-clés hein, que j'ai utilisé ici, qui est un outil qui est totalement gratuit. Il suffit de taper planificateur de mots-clés, il faut juste créer, je crois, un compte Google Ads quand même. Bon, il n'y a pas besoin de mettre de carte bleue, etc. C'est totalement gratuit et ça nous donne des estimations sur les volumes mensuels de recherche et ça nous donne aussi les enchères. Donc, c'est des enchères approximatives. Forcément, en général, plus l'enchère est haute, plus ça signifie que potentiellement, en tout cas, il y a une source de clientèle. Bon, voilà. Donc ça c'était le titre, je reviens donc à mon tableau. Alors j'ai mis les tirets ici parce que les volumes étaient trop faibles, donc voilà, on n'avait pas les informations. Bon bref, on voit qu'en fait le mot-clé au niveau national qui sont très recherchés, c'est droit administratif, droit urbanisme. Bon, on voit que, alors c'est toujours des estimations, en général on peut tabler sur x2, x3 par rapport à ce volume mensuel. Bon là c'est marqué 1000, il est probable peut-être qu'on soit à 700, 800 mensuels. Bon voilà, on n'a pas en fait le chiffre exact pour ces deux requêtes là, mais quand on regarde en fait le système d'enchères, on voit que avocat urbanisme, bah, voilà, les gens sont prêts à payer 3,14 € le clic, alors que avocat en droit administratif, on est plus à 1,99. Donc entre guillemets, il y a peut-être un peu plus de déchets. Avocat urbanisme, c'est plus précis et en plus potentiellement il y a exactement le même volume, donc peut-être qu'il y aurait un avantage à pousser le référencement sur avocat urbanisme. Encore une fois, ça dépend de la stratégie de positionnement du cabinet. Ensuite, on a avocat fonction publique. Donc environ 480 recherches mensuelles, donc on voit que bon, l'enchère elle est pas hyper haute, hein. Avocat en droit public, et ensuite, bon voilà, j'ai mis avocat environnement, enfin voilà, il y a tous les mots-clés moi qui me semblaient pertinents comme ça à première vue, et ensuite j'ai mis du coup avec Lille, j'ai rajouté Lille, donc on voit que il y a quand même une baisse assez importante du nombre de recherches avec la ville de Lille, mais bon, il y a quand même un volume qui est quand même intéressant, les enchères pareil sont pas très hautes. En fait, c'est juste, bon, ça nous donne des estimations, mais il y a fort à parier qu'une personne, surtout pour du droit administratif, autant pour des comme du droit de la famille, etc., on va avoir tendance quand même à rajouter le mot Lille. Par contre, il y a très fort à parier qu'une personne tape tout simplement avocat en droit administratif. Et c'est sur cette requête-là qu'il faut réussir à se positionner. Et donc là, on est sur une requête qui est nationale. Donc on voit que les vidéos, là, en plus, elles prennent quand même une place assez importante. Donc une stratégie vidéo aujourd'hui, au niveau du référencement naturel, c'est quasiment un incontournable. Il faut vraiment avoir une stratégie vidéo. Et là, on voit qu'en fait, on a, là, ça doit être, je crois que c'est un avocat parisien. Lui, il faudra aller voir. Un bon, lui, il est un peu partout. Et on n'a pas trop de Lillois a priori. Alors logiquement Google en rajoute toujours hein, dans le lot, même si c'est une requête nationale, il va avoir tendance à géolocaliser l'internaute et il va rajouter des cabinets lillois. Donc on a vu il y avait un Gelard, bon il est à Paris-Lille, et lui a priori il a l'air d'être à Paris. Vu la photo, hop, il est où? Oh, ils sont un peu partout, ok, ils sont à Paris, etc. Bon voilà. Et dans son titre, il a mis quoi? Bon, ok. Bon, c'est plutôt un cabinet parisien. Bon, bref. Du coup, c'est important d'être positionné à la fois sur les requêtes nationales et également les requêtes du coup locales. Bon, pareil, là, il n'y a pas d'intérêt, mais il y aura un intérêt peut-être d'être référencé sur avocat droit administratif Lille. Pareil, ça pourrait être intéressant de créer des pages localisées. Je sais pas, avocat en droit administratif Dunkerque, avocat en droit administratif Valenciennes, Douai, Arras, Béthune. Enfin voilà, il y aurait peut-être un intérêt à développer une stratégie comme ça un peu locale. En tout cas, moi je mets ça en place régulièrement avec des cabinets et ça fonctionne plutôt bien en général. On arrive quand même à choper quelques dossiers par an. Et voilà, entre guillemets, c'est toujours cette prix. Au niveau ici du texte, donc là effectivement pour moi la base title il faut la changer. Au niveau du texte ici, ça serait bien peut-être de le retravailler pour avoir quelque chose d'un peu plus simple, un peu plus clair, parce qu'en fait là on a CSS Avocat est une entreprise fondée, enfin je sais pas, c'est un peu enfin voilà, d'un côté ça parle d'avocat, de l'autre entreprise, enfin je sais pas, moi j'accroche moins avec le terme entreprise et peut-être avoir quelque chose d'un peu moins générique parce que là c'est très générique, retravailler un peu la manière dont le cabinet se présente, essayer d'avoir une espèce de pitch de vente et ça, là je pense que Romain est, est la bonne personne pour écrire le texte ici de la page, pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus dynamique, un peu plus percutant, qui attire un peu l'attention. Bon voilà, je pense que voilà, avec Romain, t'es bien entouré sur ces sujets-là. Ensuite, ici, alors globalement, la page d'accueil, pour moi, elle a trop peu de contenu. Si on prend une page, par exemple, si on prend Gauthier Jamais, alors je dis ça, mais je suis même pas allé voir. Bon, lui, il est quand même globalement assez bien classé. Tac.
Je sais pas s'il avait beaucoup de contenu. Bon, il en a un peu plus. Alors Gauthier, j'étais à la fac avec lui, hein, du coup, alors, il a refait son site, je crois qu'il l'a fait lui-même, hein, son site. Enfin, je pense. Enfin, en tout cas, le site à l'origine, il l'avait fait lui-même et moi, comme c'était ami, voilà, je lui avais donné quelques conseils, donc bon, voilà, je vois qu'il a appliqué quelques trucs. Bon, par exemple, si on prend Blo Avocat, en fait, on voit que la page d'accueil, elle a énormément de contenu. Enfin, énormément. Bon, ça reste encore, ça va encore. Il y a des pages qui sont pires que ça, hein. Mais pour moi, il n'y a pas assez de contenu. Si on tape, par exemple, on a dit tout à l'heure, admettons, on voudrait se positionner sur droit administratif. Je tape administratif, en fait je l'ai que 7 fois sur la page et en plus je l'ai même pas sur la partie haute. Alors il faut savoir qu'il y a une hiérarchie au niveau de Google, au niveau des mots-clés. Plus les mots-clés apparaissent haut dans la page, plus Google va lui donner de l'importance. Et inversement, plus ils sont bas sur la page, moins il va leur donner d'importance. Donc là on voit que déjà en première intention, droit administratif, il apparaît pas tout de suite du tout, il commence seulement à apparaître ici. Ensuite on avait urbanisme. Urbanisme, il n'apparaît que 3 fois. En général, sur une page d'accueil, quand on veut cibler un mot-clé, c'est bien d'être autour minimum des 10 citations, on va dire, 10, 15. Bon voilà, après, il ne faut pas non plus suroptimiser la page. Mais bon, aujourd'hui, clairement, il n'y a pas assez de mots-clés. Bon, principalement parce qu'il n'y a pas assez de contenu. Mais je veux dire, ici, tout le paragraphe ici, il faut le tourner et l'optimiser pour le référencement naturel avec les mots-clés qui seront ciblés par le cabinet, tout simplement. Donc là, il y a une petite prise de rendez-vous, donc c'est bien. Il y a un call to action. En plus, il est en bleu, alors que le site globalement il est en vert, donc c'est bien. Ça attire un peu l'œil. Au niveau des photos. J'ai des choses à dire au niveau des photos. Donc on voit que la photo elle fait 1200 par 1200, donc il n'y a pas d'intérêt d'avoir une photo aussi grande parce que tout simplement elle est jamais affichée en 1200 par 1200, donc voilà. Et surtout moi ce qui me pose difficulté c'est sa taille, elle fait 755 kilo-octets, donc c'est beaucoup trop lourd. Normalement une photo elle doit être, alors quand c'est une photo principale d'un site internet, quand on veut une belle photo de présentation etc., c'est bien d'être autour des 100 kilo-octets. Donc là, on voit qu'on est à 755, donc 7 fois plus. Donc voilà, honnêtement, c'est beaucoup trop. Et deuxième optimisation à faire, c'est au niveau des images. Là, je vois que est utilisé du JPEG. Le JPEG, en fait, c'est un format qu'on peut utiliser hein, sur le web. En soi, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'il est ancien. Maintenant, il y a des nouveaux formats et notamment le format WebP. Donc, je vais le taper là. Hop, WebP. Donc qui a un format qui ressemble beaucoup au PNG, sauf qu'il est donc on conserve à peu près la même qualité que le PNG, sauf qu'il est beaucoup plus light en termes de taille. C'est-à-dire que là une photo typiquement comme ça, il y a moyen d'avoir du 70-90 kilo-octets, et là on voit qu'en JPEG on est à 755. Donc c'est un format qui est plus compressé et donc qui permet des vitesses de chargement plus rapides et notamment sur mobile. Là en fait la photo, là on peut regarder, hein, alors là malheureusement moi ça me l'a réduit, mais globalement elle s'affiche en 450 par 730, donc elle s'affiche pas du tout en 1200 par 1200. Donc bon voilà, il y a moyen, déjà il faudrait la réduire en termes de taille, et ensuite il faudrait donc la taille, les dimensions, hein. Ensuite le poids via le format WebP, ça sera un avantage. Et dernière chose que je n'ai pas regardé, mais en fait comme c'est une photo, alors je sais pas pourquoi c'est une photo qui a été mise en fond. En fait on le voit ici, un background, alors je parle pas, mon accent anglais est pas dingue. Mais bon, background, je parle à la française du coup, un background image. Du coup, c'est une image en fait qui est en arrière-plan. C'est pas une image qui est directement, qui est directement sur la page avec une balise IMG, une balise image. En fait, l'intérêt d'avoir une balise image, en fait, normalement on met en fond d'écran quand on veut mettre du texte par au-dessus, par exemple, parce que c'est plus simple de le coder en CSS, etc. Sauf que là c'est pas le cas, en fait il n'y a pas de texte, ou alors peut-être qu'à l'origine il y avait du texte dessus et c'est pour ça qu'ils ont choisi de mettre en fond d'écran, mais en fait il n'y a pas d'intérêt puisque là il n'y a pas de contenu devant, donc il suffirait de mettre la photo de manière classique en IMG, et le gros intérêt c'est que derrière on peut ajouter, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, hein, les balises Alt et les balises Title qui vont permettre un meilleur référencement du site internet, puisque ça va permettre à Google de comprendre ce que contient la page. Alors même si aujourd'hui je pense que Google reste un peu plus intelligent qu'avant quand même, mais en tout cas il y a un vrai intérêt à renseigner
notamment avec les mots-clés. Donc là, ça pourrait être, je sais pas, Chloé Schmidt Sarels, avocat ou avocate au barreau de Lille, en droit administratif par exemple. Bon, c'est un peu long, mais bon, voilà, il faudrait le réduire. Mais en tout cas, avoir les mots-clés essentiels dans les balises alt et title des images, c'est quelque chose d'important. Ensuite, alors désolé, c'est hyper long d'habitude, j'essaie de faire 20 minutes, mais bon voilà, j'essaie de donner au maximum entre guillemets des petites astuces. Ici en fait on a un format qui s'appelle un format accordéon. L'inconvénient de ce format c'est que on le voit très bien, c'est qu'il faut cliquer pour que le texte s'affiche, sauf que Google dans ses conditions au niveau du référencement nous dit qu'il ne référence que le contenu qui est visible sans clic. Donc logiquement le contenu il est quand même référencé parce que je crois qu'on le voit dans le code. Donc ouais, c'est ça, normalement, même que je clique ou pas, je pense, voilà, c'est ça, il est toujours à l'intérieur, enfin voilà. Il a été mis en dur dans le site internet, donc, enfin dans le code du site internet, donc ça c'est une bonne pratique, donc ça c'est bien. Par contre, en fait, voilà, c'est du texte qui est un peu moins considéré parce que la personne, elle doit cliquer dessus pour le voir. Et bon, après, il suffit de faire le test, hein. Alors j'arrive pas à le sélectionner malheureusement. Bon, je sais pas si je vais y arriver. Donc j'ai réussi à le copier, donc je vais le mettre dans Google. Donc là j'ai pris tout simplement le paragraphe que j'ai collé dans Google et on voit qu'en fait les premiers résultats qui sortent c'est pas du tout le site internet. Alors je pense qu'on va réussir à le trouver au bout d'un moment ou pas du tout. Après il a peut-être pas du tout référencé cette partie là. Bon, a priori il l'a pas. Je vais peut-être essayer de prendre un autre exemple. Bon, vous voyez par exemple typiquement le texte là il est pas référencé, alors que il est quand même sur la page d'accueil du site internet quand même, qui est la page centrale. Donc je vais essayer avec un autre contenu. Donc voilà, ça y est, j'ai enfin trouvé un contenu qui était référencé. Donc là, j'ai repris le paragraphe tout simplement. Donc on voit que les premiers résultats, c'est pas du tout CSS, avocat, et on voit qu'il est seulement ici. Donc on a vu juste avant qu'il y ait certains morceaux qui sont même pas référencés, et il y en a d'autres qui sont mal référencés. Si on fait un comparatif, par exemple, avec moi, mon site internet, hop, qui est en plus, honnêtement, bon, voilà, je m'en occupe absolument pas en matière de référencement naturel. Je l'ai juste créé et je m'en occupe pas du tout. Donc voilà, il y a un référencement chaotique. Si je prends si je prends un paragraphe, on voit que voilà, il est classé premier là-dessus. Bon, voilà. Alors c'est juste que c'est des pratiques, à une époque c'était très à la mode et bon je sais pas, Google a mis un peu le haut là, donc ce serait bien en fait, c'est dommage, en gros on a du contenu mais il est très mal référencé par Google à cause de ce système de clics. Du coup il suffirait en fait tout simplement de créer des paragraphes et puis c'est tout, de les mettre à la suite. Alors certes des gens vont devoir défiler un peu plus et notamment sur mobile, mais bon voilà, c'est tout, entre guillemets, il faut faire ce qui fonctionne. Ici du coup je regarde si j'avais autre chose à dire. Ah ouais, alors je voulais faire du coup sur les articles. Alors je sais pas si c'est des articles d'actualité ou de fond ça. Alors globalement il y a quand même beaucoup d'articles où le contenu est pas énorme et après il y a beaucoup de contenu qui est très lié à de la jurisprudence. Bon, je sais pas, ça fonctionne plus apparemment, je vais peut-être recharger. Ah bah si, il est en train de charger. Bon, là il y a quand même pas mal de choses, mais c'est très lié en fait à de la jurisprudence. Bon, c'est des articles qui sont assez techniques en fait au final, où on a en fait des commentaires d'arrêt. Alors, moi ce que je conseille de faire, c'est d'adopter une stratégie un peu différente en matière de référencement naturel. Donc du coup la page d'accueil la positionner sur droit administratif, urbanisme, etc. Ça me pose pas de difficulté. Par contre, il faut créer ensuite des domaines de compétences. Bon, alors typiquement c'est un peu ce qu'il y a ici en fait, au final, droit de la fonction publique, environnement. Donc voilà, il faut déterminer en fait quels sont les mots-clés qui sont pertinents pour l'activité et ensuite créer des articles pour chaque domaine, un peu comme ce qu'il y a eu là ici sur Blo Avocat. Tac, voilà, elle a la divorce, garde d'enfants, succession, tutelle, adoption, séparation de corps, filiation, etc. Et en fait, quand on regarde tous les sites que j'ai créés, là, la Brugère par exemple, à Lyon, donc voilà, en fait, à chaque fois, il y a toujours cette même façon de faire. Pourquoi en fait j'utilise cette méthode-là? Parce qu'en matière de référencement naturel, en général, en tout cas dans un premier temps, il faut toujours se concentrer sur les requêtes qui sont commerciales ou transactionnelles. C'est-à-dire que c'est une personne qui est en recherche active d'un cabinet d'avocats. Donc ça c'est classique. Par exemple la page d'accueil, avocat, droit administratif, Lille. Voilà, bon, voilà, classique. Par contre, on va s'apercevoir assez rapidement que le site il va plafonner.
Donc il va plafonner en page 2, 3 ou en bas de la page 1, mais il n'arrivera jamais à atteindre le top 3. Tout simplement parce que Google, pour chaque site internet, en fonction du contenu qu'il va proposer, il va donner une autorité, une espèce de note, ce qu'on appelait avant le PageRank, qui n'existe plus aujourd'hui. Mais bon, voilà, aujourd'hui on parle d'autorité, mais au final, c'est un peu la même chose en fait, hein, c'est un peu le même système. Et donc on publie en fait des articles là, qui sont plutôt informationnels, et donc là l'objectif c'est d'essayer de capter comme ça, alors l'idéal c'est d'avoir 20, 30 articles comme ça qui sont informationnels et qui vont aller se positionner sur des requêtes où il y a du volume. Et alors l'objectif n'est pas que les personnes aillent consulter l'article et ensuite deviennent clients du cabinet, et ça honnêtement c'est anecdotique, ça fonctionne très mal ce système. Le seul objectif de ces articles comme ça qui sont des articles d'information sur des requêtes très concurrentielles où il y a beaucoup de monde, il y a des sites gouvernementaux, il y a Wikipédia, enfin voilà, il y a des gros derrière, mais on va aller se confronter un peu à eux, tout simplement parce que du coup l'autorité globale du site internet, elle va être augmentée, parce que Google va se dire, en fait il a plusieurs articles d'information qui sont hyper pertinents, donc en fait son autorité en matière de droit administratif, d'urbanisme, elle est hyper importante, et donc lui il veut se positionner sur le droit administratif Lille, ok, je lui donne les positions. C'est toujours de manière indirecte que se fait le référencement naturel, sauf sur les requêtes où il y a très peu de concurrence. Dans ce cas-là, on peut aller attaquer directement la requête sans avoir vraiment de stratégie de contenu. Par contre, sur les requêtes concurrentielles, il faut adopter cette stratégie d'aller attaquer comme ça des requêtes informationnelles qui sont au final très recherchées, très concurrentielles. Mais l'objectif derrière, c'est d'aller se faire remonter sur nos requêtes à intention transactionnelle, commerciale, où les gens sont à la recherche d'un avocat, en recherche active d'un avocat. Bon, je ne sais pas si c'était très clair, mais en tout cas, une stratégie de référencement, c'est toujours une stratégie qui est indirecte. Honnêtement, publier des commentaires d'arrêt, des articles d'actualité, franchement, ça sert à rien du tout. Moi, je le déconseille. Après, c'est toujours pareil. Si l'avocat veut le faire et qu'il a le temps, mais par contre qu'il a déjà une bonne base de 20, 30 articles très bien référencés et qu'ensuite il veut faire de l'actualité, en soi, c'est très bien et il faut continuer. Mais c'est pas la priorité tant qu'on n'a pas cette base d'articles solides. C'est ça qu'il faut travailler en priorité. Voilà, bon, moi je pourrais y passer 5 heures à faire un audit. Ensuite, dernier truc, après il y a encore quelques trucs peut-être qu'on regardera, bon, même si globalement j'ai dit un peu, j'ai dit l'essentiel en tout cas. Moi il y a une pratique que j'aime pas, c'est d'avoir comme ça un lien en bas de page, parce qu'en fait ce lien il est sur toutes les pages. Encore ce serait que sur la page d'accueil, mais non, en fait il est sur toutes les pages. Et là ici on a une autre page. Alors ça c'est bizarre, parce que quand on clique sur les mentions légales, on change de site internet apparemment. On va sur un site internet qui s'appelle www.css-avocate.fr. Alors, donc je sais pas, il y a eu un oubli, peut-être c'était l'ancien site internet. Il faut surtout pas faire ça. Il faut faire une page mention légale sur son propre site internet. Il faut pas renvoyer. Je suppose que c'est un oubli qui a été. Je sais pas. Bon bref. Donc ça c'est pas terrible. Et pareil là, ce lien là, il est sur toutes les pages, je pense. On va tester. Hein, mais bon, logiquement il est mis en footer. Logiquement le footer il change pas d'une page à l'autre. Donc voilà, il est sur toutes les pages. En fait, pourquoi je suis pas fan de ces liens là? Il y a deux raisons. La première raison, c'est que Google déteste avoir des liens artificiels dans le footer. En fait, il y a très longtemps, quand j'ai commencé le référencement naturel, en fait, c'était des pratiques qu'on faisait énormément. C'était de se mettre des liens dans le footer entre différents sites qui parlaient de la même thématique. Et en fait, Google a mis le haut là. Il a dit ça suffit, parce qu'en fait, à l'époque, les backlinks, en fait, hein, quand des sites se faisaient des liens entre eux, ça avait énormément de poids, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça a quand même du poids, mais c'est beaucoup plus marginalisé, les liens externes, les backlinks. Bref, Google du coup a mis le haut là et est venu dire qu'un lien devait être naturel. Donc c'est-à-dire qu'il doit avoir un intérêt pour le visiteur. Or là, quel est l'intérêt pour le visiteur? Il n'y en a aucun, puisque là il vient chercher un avocat et on lui propose un site qui s'appelle Rock the Law. Donc voilà, il n'y a pas d'intérêt en fait entre les deux, et en plus le lien n'est pas intégré à du contenu. Quand on fait un lien extérieur, il faut toujours l'intégrer dans un paragraphe de texte pour tout simplement donner à Google le contexte en fait, hein, tout simplement. Donc ça pour moi, ce lien là honnêtement ça a dégagé. Pareil alors j'ai vu que là il y avait Facebook et LinkedIn, mais c'est pas des liens cliquables, il y a juste les icônes.
je sais pas si c'est normal ou pas, mais honnêtement, moi je déconseille assez fortement de renvoyer comme ça vers LinkedIn ou Facebook, tout simplement parce qu'il y a un transfert d'autorité. En fait, ce que j'ai dit juste avant, c'est que quand on crée des articles comme ça qui sont pertinents dans la thématique, Google nous donne de l'autorité. Et sauf que quand on fait un lien vers l'extérieur, on dit à Google, en fait, regarde, ce site-là, il est hyper intéressant, donc donne-lui une partie de mon autorité. Sauf que Roxolo, alors Roxolo, ils font ça parce qu'ils sont contents, ils ont de l'autorité, donc du coup, leur référencement naturel est un peu amélioré, quoique, encore une fois, est-ce que Google donne du poids à ces liens, c'est à déterminer. Et alors par contre, si vous voulez en fait faire des liens vers l'extérieur, mais sans transfert d'autorité, normalement, enfin là c'est pas le cas par exemple, il n'y a pas de balise nofollow où on demande tout simplement à Google de ne pas suivre le lien. Donc là, c'est une balise A classique et on demande à Google de faire un transfert d'autorité. Alors, il a été démontré que la balise nofollow, entre guillemets, ne faisait pas de miracle, dans le sens où il y a toujours un transfert d'autorité qui s'effectue, mais il est très fortement atténué quand on a une balise nofollow. Donc ça, typiquement, c'est ce genre de pratique que j'aime pas, puisque en fait, il profite entre guillemets de l'ignorance sur ces sujets-là des clients pour mettre des liens comme ça. Par contre, mettre un lien dans les mentions légales, là, moi, je trouve que c'est beaucoup plus pertinent. D'ailleurs, moi, c'est ce que je fais sur tous mes sites internet. Je mets un lien, enfin, je demande quand même l'autorisation avant au client, mais je mets un lien du coup dans les mentions légales, parce que la page mention légale, c'est une page en fait où honnêtement, faut être honnête, c'est une page qui a très peu d'intérêt en matière d'autorité aux yeux de Google. Des fois même, il les référence même pas, les pages mention légale. Bon, bref. En tout cas, quelqu'un qui veut savoir qui a fait le site internet, en général, il a quand même le réflexe d'aller voir dans les mentions légales. Et donc, voilà, il n'y a pas d'intérêt comme ça à avoir un lien qui se balade sur toutes les pages. Après, globalement, alors, hop, je vais utiliser un petit outil pour me faire un. Là, c'est plus du diagnostic technique. Donc, c'est un outil qui est gratuit, qui s'appelle le Screaming Frog, qui vient en fait nous remonter tous les problèmes avec les priorités. Donc là, il nous dit, ça peu importe, c'est la balise, c'est une page de pagination, il n'y a pas en soi, il n'y a pas de gros problème. Là, il vient nous dire qu'il n'y a pas le protocole HTTPS sur ces adresses-là, donc il doit y avoir des liens quelque part où il y a une erreur sur le lien. Tout simplement, la personne a mis HTTP, mais elle n'a pas mis le S. Donc il faudrait retrouver les pages où il y a ce problème-là. Après, entre guillemets, c'est pas des trucs. Encore une fois, c'est pas des trucs qui vont révolutionner le référencement, mais ça, plus ça, plus ça, plus ça font que, au final, ça finit par avoir un impact. Ici, il manque la version canonique, mais bon, pareil, là c'est sur une photo, sur un document PDF. Entre guillemets, c'est pas révolutionnaire. Ici, là, il va nous dire que les balises title, elles sont trop longues. Donc ça, je suppose que ça doit être quasiment que les articles. Donc elles sont beaucoup trop longues, donc elles sont tronquées par Google. Donc ça, on en a parlé au début. H1 multiple, sur la page contact, il va nous dire qu'il y a plusieurs H1. Donc on a vu que sur, par exemple, la page d'accueil, il n'y avait pas du tout de H1. Et là, il va nous dire que sur la page contact, a priori, il y en aurait trop. D'après ce que je comprends, on va regarder. Là, il y a un H1 effectivement. Et on va faire une recherche, voir si on a un autre. Hop. Ah oui, effectivement. Il y en a au moins 2 minimum, puisque là, on voit que c'est en H1 aussi également. Alors que normalement, en fait, donc du coup, il y a un seul H1 par page. Et là, normalement, ça devrait être en H2, voire même, ça devrait être du paragraphe, en fait, au final. Peut-être ici, ils mettent un H2 sur nous appeler. Et là, on voit qu'ils ont mis un H3. Enfin, en fait, il y a un problème de cohérence dans les balises HN. Ça passe, bref. Ça a retravaillé toutes les balises HN au niveau du site. J'ai vu qu'il y avait plusieurs pages où il n'y avait pas de H1. Donc, quand c'est trop long, le titre, il est tronqué. Donc, il n'y a pas d'intérêt à ce qu'il soit trop long. Et ensuite, je voulais voir... Alors, voilà, j'ai mon outil pour aller voir un peu les positions, parce que pour moi le nerf de la guerre c'est les positions, c'est là-dessus qu'on juge un référencement, c'est pas sur autre chose. Ici du coup, alors avocat en droit administratif il l'a pas trouvé, donc en général il va chercher jusqu'à 100 pages normalement, 100 résultats pardon, donc jusqu'à 10 pages, donc il l'a pas trouvé du tout. Donc alors je sais pas quelle est l'ancienneté du site internet. Je pense qu'il a plus d'1 an quand même, donc normalement il devrait être là-dessus. Qu'est-ce qu'on a? Avocat environnement, 57e. Pardon, ça c'est le score de contenu, c'est ici, en fait il est il est en position 80. Avocat en droit public Lille, 69e, bon voilà. Avocat en droit administratif Lille, 45e. Avocat urbanisme Lille, 11e, donc 11e il est en haut de la page 2, mais il est même pas en page 1. Après le volume de recherche n'est pas énorme non plus, mais bon. Avocat fonction publique Lille, il est 60e. Et avocat tribunal administratif, là il y a une faute d'orthographe.
Il y a une faute d'orthographe, mais il vient nous dire quand même qu'il est en position 10. Je sais plus, on l'avait vu tout à l'heure, il était loin. Oh mince. Bon voilà, il est là, donc bon, j'ai pas calculé entre guillemets, mais il doit être en position aux alentours des 40, des 50, un truc comme ça. Donc bon, bref, il est très loin de la première page. Donc globalement, le référencement naturel, bon encore une fois, je pense, enfin, oula, mon micro, je pense que il n'a pas été travaillé sur la durée. Je pense que c'est un site internet qui a juste été lancé et il n'y a pas eu de travail derrière sur le référencement naturel. Donc bon voilà, c'est pas bon, après il y a des sites qui se référencent bien voilà du premier coup, hein, mais bon entre guillemets c'est pas quelque chose qui est non plus anormal. Le référencement naturel c'est quelque chose qui se travaille vraiment sur la durée. C'est assez rare d'avoir comme ça un site qui est bien référencé. Ça arrive. Moi j'ai quelques clients comme ça. Typiquement Raphaël Fabre, j'ai fait son site internet et elle est en première page sur Avocat Divorce Lille. Enfin bon voilà, il y a des il y a des cas entre guillemets miraculeux. Mais bon, je pense qu'aussi je pense aussi. En fait, je lui ai donné en fait les articles qu'elle devait travailler et elle a fait le boulot, elle a fait le job. Donc voilà, elle s'en sort très bien. Mais bon, en tout cas, le référencement naturel, c'est quelque chose qui se travaille toujours sur la durée. Bon, dernière chose que je voulais dire, c'est ici au niveau de la fiche Google établissement, parce qu'en fait, Chloé, elle a 22 avis. Et je pense, si on regarde ici, on a Gauthier Jamais, il a que 15 avis. On a Jean-Christophe d'Angleterre qui a 17 avis. Stéphanie, alors Tran, je sais pas, elle a 20 avis. Donc en fait, Chloé, elle a 22 avis, sauf qu'elle apparaît pas ici. Pourquoi elle n'apparaît pas? Alors il y a plusieurs raisons. Je suis en train de réfléchir en même temps parce que normalement elle est dans la catégorie droit administratif. Donc oui, elle est bien dans la catégorie, donc normalement elle devrait apparaître. Bon, en fait, donc qu'est-ce qui fait le classement? C'est le nombre d'avis, donc elle en a 22, donc logiquement elle devrait être dans ces trois-là. Et ensuite c'est tout simplement les mots-clés qui sont dans le titre de la fiche Google établissement. Et là en fait il n'y a aucun mot-clé en fait dans la titre, il n'y a pas droit administratif, il n'y a pas... Alors ça sert à rien de mettre le mot Lille, hein, puisqu'en fait elle a une adresse à Lille, donc ça c'est bon. Par contre au niveau du titre ici, il faut qu'il y ait droit administratif, urbanisme, fonction publique, enfin voilà. Alors il n'en faut pas trop non plus, maximum 3, parce qu'ensuite on se fait blacklister par Google, donc je le sais d'expérience puisque j'ai déjà testé avec un client qui a voulu tester, il en a mis 5 ou 6 et il s'est fait dégommer très rapidement. Heureusement, on a réussi à récupérer sa fiche en 4 ou 5 heures, donc voilà, ça s'est fait assez vite. Mais bon, voilà, entre guillemets, il ne faut pas jouer trop avec tout ça. A priori, il y a une description qui a été faite sur la fiche, donc ça c'est bien. Donc voilà, bon, voilà. En résumé, bon, globalement, il y a des choses à optimiser, etc. Mais encore une fois, je pense qu'il n'y a pas eu de suivi au niveau du référencement qui permettait de faire davantage d'optimisation. Je suppose que c'était juste une création de site internet et au final pas vraiment d'optimisation au niveau du référencement naturel. C'était enfin je sais pas après s'il y a une prestation de référencement naturel qui a été payée ou pas, mais bon l'état honnêtement il n'a pas été énormément travaillé, il y a eu quand même quelques trucs, mais bon voilà le sujet a été survolé. Bon voilà, encore une fois, je ne sais pas ce qui a été acheté, etc. Bon, globalement, le site est bien conçu, etc. Là, on parle vraiment d'optimisation pour améliorer le référencement naturel. Donc pour moi, entre guillemets, le plan d'action, ce serait déterminer en fait effectivement les mots-clés sur lesquels il faut absolument être positionné pour être bien référencé, retravailler du coup un peu le contenu, notamment en page d'accueil, mais également créer des fameuses pages dont j'ai parlé, les pages domaines là sur lesquelles il va falloir aller se battre contre des gros sites, etc. Mais bon, entre guillemets, c'est pour la bonne cause, ça nous donnera de l'autorité pour le reste. Améliorer la fiche Google établissement, réduire la taille des photos, enfin bon voilà, bon bref, je ne vais pas relister tout ce que j'ai dit. Donc voilà. Bon, après ça c'est des modifs honnêtement que vous pouvez faire vous-même, hein. C'est un WordPress donc logiquement c'est éditable, vous pouvez l'éditer vous-même. Après si vous voulez être accompagné sur ces sujets-là par moi, bah voilà, n'hésitez pas, hein. Moi je suis disponible, mais en tout cas voilà, je pense que déjà ce que je vous ai donné ça peut déjà vous permettre de redynamiser un peu le référencement naturel du site internet. Bon voilà, j'espère en tout cas que ça vous a été utile et puis à bientôt. Bonne soirée.